Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le webinaire d'aujourd'hui concernant la version d'indicateur sur tension delta. Donc ce qu'il faut savoir dès le début, c'est un indicateur gratuit mis en place sur notre site web www.trading-6lmj.com. Je vous laisse le lien sous la description pour le tester. Donc le webinaire, ça sera un petit peu long pour expliquer la manière comment il s'est fait cet indicateur, comment vous pouvez l'appliquer sur chart, soit bougie japonaise, soit footprint, d'accord, un organigramme de commande. On commence. N'oubliez pas d'abonner, partagez la vidéo si vous l'aimez et on commence. Alors, indicateur de surtension delta, logiciel de trading gratuit Order Flow Trading LMJ. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les indicateurs et logiciels utilisés dans cette présentation existent sur notre site web www.trading-6lmj.com. Donc juste petite image pour vous montrer où est l'indicateur, d'accord? Donc si vous utilisez le footprint que j'utilise, tout simplement vous allez voir l'indicateur, elle est là, d'accord? C'est la flèche verte pour les acheteurs, la flèche rouge pour les vendeurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, j'ai supprimé tous les indicateurs qui existent sur ma plateforme pour vous montrer le fonctionnement de cet indicateur. Vous avez la possibilité de modifier la flèche, d'accord? Pour comprendre le fonctionnement de cet indicateur, on doit d'abord comprendre c'est quoi vraiment le delta, le volume et les participants qui existent au marché, d'accord? Alors, donc la surtension delta est un indicateur gratuit du flux d'ordre de trading LMJ et à la fin de cette présentation, je vous montrerai comment le télécharger depuis mon site web. Donc, on va commencer par la signification de delta surtension. Donc, les mesures augmentent en delta, soit des augmentations positives qui montrent que les traders s'entassent sur le marché, soit des augmentations négatives qui indiquent que les traders s'entassent au marché. Donc, juste pour comprendre, lorsque je parle de delta, donc c'est la différence entre les contrats des acheteurs agressifs et les contrats des vendeurs agressifs. D'accord? Donc, cet indicateur est basé pour mesurer vraiment le qui contrôle au marché, soit les acheteurs, soit les vendeurs. D'accord? Donc, c'est pour cela que j'ai dit basé sur le volume. Donc, ici, on a dit que des augmentations négatives ou bien des augmentations positives. Donc, lorsque vous avez, par exemple, plus et plus grand par rapport à la précédente et plus grand encore par rapport à la précédente, ça signifie ici augmentation positive. Donc, ce sont les acheteurs agressifs qui contrôlent. Maintenant, si vous avez négatif, cela signifie pas que manque de puissance. Tout simplement, signifie que les vendeurs agressifs qui contrôlent. D'accord? En d'autres termes, ce sont les vendeurs agressifs qui contrôlent et vous allez voir ça en rouge. D'accord? Donc, on va expliquer ça en détail. Donc, maintenant, la surtension delta subsistera sur un graphique de flux de commandes ainsi que sur un graphique à barre normale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser surtension delta sur graphique barre normale, soit Rinko, soit Hikinashi, soit bougie japonaise. Vous avez la possibilité d'utiliser aussi surtension delta sur footprint. D'accord? Donc, je veux pendant ce webinaire, je vais vous montrer des exemples pour mieux voir vraiment la puissance de cet indicateur. Donc, maintenant, on va donner des exemples concernant surtension delta. Et après, on va commencer l'explication. Donc, j'affiche le SP500. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez appliquer le surtension delta sur n'importe quel marché, soit les matières premières, soit les indices boursiers, soit les bons de trésor ou bien les métaux. Donc, personnellement, je préfère l'SP500 parce que c'est mon marché préféré. D'accord? Donc, si je bouge un petit peu, donc ici, vous avez la clôture ou bien market cash close. Je passe à la session américaine. Et vous allez voir vraiment de quoi il s'agit. Alors,
J'espère que vous voyez déjà l'image est très claire. Donc je vais essayer de voir sur tension delta. À l'ancienne, cette tension delta, je le détecte manuellement. Maintenant, elle est claire que elle est programmée pour qu'il sera automatiquement détecté. Donc comme vous voyez ici, vous avez surtension delta. Donc regarde ici, vous avez la flèche rouge et vous avez ici pile poil delta moins 642. Maintenant, il faut comprendre de quoi il s'agit surtension delta. Ça, c'est une surtension delta de vente. Donc si vous regardez un petit peu sur le tableau statistique en bas, vous allez voir avant ça, il y a moins 107, moins 282 et moins 647. Donc les plus intelligents entre vous, ils vont remarquer que delta augmente de manière négative. C'est-à-dire les vendeurs contrôlent de plus en plus. On a passé de moins 7, moins 107, ok, négatif, moins 282, négatif plus grand, moins 642, négatif encore plus grand par rapport à le deuxième et le premier. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle surtension delta pour les vendeurs. Donc comme vous voyez ici, un exemple de vente parfaite. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez appliquer cet indicateur sur bougie japonaise, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas voir le delta. Vous allez voir juste la flèche. D'accord? Donc, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indicateur ne fonctionne pas 100%, toujours en selon le contexte du marché. Donc, on va commencer l'explication pour comprendre approfondément de quoi il s'agit cet indicateur et l'utilisation vraiment parfaite de cet indicateur. Donc, qu'est-ce que le delta appliqué au flux de commandes? Donc, avant de vraiment voir des exemples de surtension delta indicateur, il faut d'abord comprendre c'est quoi le delta. Donc, le delta, c'est la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. D'accord? Donc, si je vous montre cet exemple ici, sur le footprint, vous traitez le volume, le bid et ask, le delta. D'accord? On ne va pas parler de ça et on ne va pas parler de ça. Donc, lorsqu'on parle de volume, c'est le nombre total des transactions entre l'offre et la demande. D'accord? Lorsqu'on prend le volume et on essaie de le diversifier, on va avoir le bid et le ask. D'accord? Donc ici, par exemple, à droite, vous avez, à gauche, pardon, vous avez le bid, à droite, vous avez le ask. Maintenant, le delta, c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs agressifs. Donc lorsqu'on prend le delta, tout simplement, vous prenez le ask moins le bid. Le ask moins le bid, c'est-à-dire 92 moins 0, ça nous donne 92. Ici, 334 moins 202, ça nous donne 132. Ici, 558 moins 311, ça nous donne 17. Ici, vous allez remarquer que le delta est positif. Mais remarque ici, delta il est négatif, moins 892. Pourquoi? Parce que le ask moins le bid, 910 moins 1802. C'est pour cela que vous avez ici delta négatif, c'est-à-dire les vendeurs agressifs qui contrôlent. Maintenant, vous comprenez c'est quoi le delta. Donc, qu'est-ce qu'un acheteur agressif? La plupart du temps, vous allez m'entendre dire agressif, vendeur agressif, acheteur agressif. Donc, un acheteur agressif, tout simplement, c'est un commerçant qui achète à l'offre. Tout simple. Donc, au niveau de bid et ask, où est l'offre? Donc, l'offre, c'est le ask. Donc, un acheteur agressif, ils achètent à côté de l'ask. Maintenant, un vendeur agressif, ils vont à côté de la demande. Où est la demande? C'est le bid. Donc, vous allez comprendre maintenant que les acheteurs agressifs, ils existent sur le ask. Et les vendeurs agressifs, ils existent sur le bid, effectivement. Donc, c'est la même chose sur le carnet d'ordre. Lorsque vous prenez le carnet d'ordre, ici, vous avez le bid et vous avez le ask. Donc, ici, vous avez cette tension delta de vente. Donc, on voit que le delta est négatif, moins 642. Donc, on sait que ce sont les vendeurs agressifs qui contrôlent. Donc, j'espère que ça c'est clair pour vous maintenant, la compréhension du delta et en même temps la compréhension d'un commerçant agressif et d'un vendeur agressif.
Donc, j'aime utiliser ce terme d'un commerçant puisque nous sommes des commerçants au marché. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les ordres des marchés sont agressifs. Les ordres des marchés sont agressifs, c'est-à-dire pour qu'un échange ait lieu, pour que le marché bouge vers le haut ou vers le bas, quelqu'un doit être agressif. C'est pour cela c'est pour cela que vous voyez que le marché bouge. C'est parce que les acheteurs ou soit les vendeurs agressifs qui tapent sur le marché. D'accord? Donc, maintenant, que signifie agressif? Donc, pour qu'un échange ait lieu, il doit y avoir un acheteur et un vendeur. Ça, c'est clair. Les marchés ne progressent pas parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. La plupart des traders pensent que parce que nous avons plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est pour cela le marché monte. Ou bien parce que nous avons plus de vendeurs que d'acheteurs, alors le marché descend. Non. Sur n'importe quel marché, on parle en termes de l'offre et la demande. C'est-à-dire, même si vous avez 500 acheteurs, mais ils vont exécuter juste 1000 contrats, alors vous pouvez avoir un seul commerçant, un seul vendeur qui va exécuter 10 000 contrats. Dans ce cas, le marché ne va pas monter, va descendre. D'accord? Donc, on ne dit pas vraiment parce que nous avons plus d'acheteurs que de vendeurs alors que le marché monte. Non. Parce que nous avons le nombre de contrats exécutés au marché plus fort que le nombre de contrats des acheteurs, c'est pour cela que le marché descend. D'accord? On parle en termes de l'offre et la demande. Donc, les marchés montent parce que les acheteurs pensent que le prix actuel est attractif et qu'ils pourront le vendre à un prix plus élevé plus tard. C'est pour cela que le marché monte. Lorsque vous voyez par exemple ici cette tendance haussière, c'est simple, il ne faut pas compliquer les choses. Parce que vous avez la demande est plus forte que l'offre. Vous avez des acheteurs qui s'intéressent par la demande. C'est pour cela que le marché monte. D'accord? Donc, les acheteurs qui ont acheté ici avec un volume important, ils pensent qu'ils peuvent vendre leur contrat à un prix plus élevé que ici. C'est pour cela qu'ils achètent. D'accord? C'est pour cela que je dis toujours le volume est le plus important, qui dévoile vraiment la réalité et qui dévoile vraiment et qui clarifie vraiment les intentions des acheteurs et des vendeurs institutionnels. Donc maintenant, à l'inverse, les marchés baissent parce que les vendeurs sont agressifs et pensent que les prix sont élevés. Tout simplement. Pourquoi le marché ici baisse? Parce que vous avez l'offre est plus forte que la demande. Cela signifie que les vendeurs, ils pensent que les prix sont élevés, alors ils vont commencer de liquider leur offre ou bien de proposer leur offre excédentaire. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut appliquer sur la vie réelle. Tu as acheté par exemple de l'or, on va dire 500 grammes. Le prix de l'or augmente. Donc tout simplement, tu vas le vendre parce que parce que tu as vu que le prix s'est élevé. D'accord? Donc tu vas passer de acheteur à vendeur et ainsi de suite. Donc c'est simple que ça, il ne faut pas compliquer les choses. Maintenant, delta est la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Rappelez-vous de ça. Le delta est la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Donc, il existe de nombreuses façons pour les traders qui essayent de cacher leur attention, leur agressivité sur le marché. Mais en fin de compte, leur action se reflète dans le volume et plus précisément dans le delta. Alors que les ordres de marché sont agressifs, les ordres limités sont généralement considérés comme passifs, puisque les traders attendent que le marché vienne à eux. Cependant, il existe des cas où les ordres limités peuvent être considérés comme une action agressive, mais ils n'apparaîtront pas dans le delta. C'est à ce moment-là qu'un logiciel de footprint est utile.
Donc, en fait, parfois les traders qui utilisent le chart, ils vont pas comprendre de quoi je parle. Parce qu'ils pensent, parce que lorsque vous voyez le chart comme ça, vous pensez que vous avez juste des acheteurs et des vendeurs. D'accord? Mais sur un marché, il y a deux types. Il y a les passifs et les agressifs. Et malheureusement sur le chart, tu peux pas voir vraiment les manipulations faites par les passifs, c'est-à-dire les institutionnels ou bien les limit orders, ni les manipulations faites par les agressifs. C'est pour cela j'ai dit tu auras besoin d'un footprint pour vraiment comprendre et traiter vraiment les éléments qui font changer les conditions du marché. Et ne pas traiter vraiment les indicateurs qui massent et calculent à la base de rien pour vous donner vraiment quelque chose, pour vous donner vraiment une prévision du marché qui sert à rien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois il y a des manipulations. Ces manipulations, c'est clair leur objectif. C'est tout simplement pour ne pas vendre à découvert et pour cacher leur attention au marché. D'accord? Donc lorsque je dis pour cacher leur attention au marché, imaginez avec moi, vous avez 11 000 contrats. D'accord? Mais vous voulez exécuter les 11 000 contrats de manière cachette. Qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous allez faire, vous commencez de chercher de faire des manipulations. Soit de faire des blocs vers l'offre et vers la demande, soit de absorber des contrats, soit de créer des ordres iceberg. Donc vous commencez de faire des manipulations ou bien de faire de layering. D'accord? Donc tout simplement pour liquider les 11 000 de manière cachette. C'est ça ce qui se passe au marché. Donc parfois vous allez voir les ordres limites, c'est eux qui font ces manipulations. C'est pour cela parfois vous allez voir le delta il est positif alors que le marché ne bouge pas, ou bien le contraire. Le delta il est négatif alors que le marché ne descend pas. C'est à cause de ces manipulations. Et sur le chart, tu peux pas vraiment savoir ça. Par contre, sur le footprint, vous avez une belle précision pour savoir ça au niveau de volume et précisément au niveau de delta. Donc, où peut-on avoir le delta? Donc, pour avoir d'abord le delta, vous avez besoin d'un organigramme de commande. Lorsque j'ai dit un organigramme de commande, c'est un footprint. D'accord, comme celle-ci. Il n'apparaît pas sur un graphique à barre normale. Le delta est généralement affiché en bas du graphique. Donc tu ne peux pas avoir le delta sur le graphique de barre normale, comme ici. Mais tu peux le voir ici. Donc ici, vous allez voir le delta. Voilà, il est là. Delta. Vous avez le max et le min. Mais nous, on va traiter le delta puisque l'indicateur est basé sur le delta. Donc, je vais vous donner des exemples pour comprendre mieux le fonctionnement de delta et en même temps le fonctionnement de l'indicateur. Donc, regardez avec moi, mes chers traders. Ici, vous avez un signal de surtension delta. D'accord, l'indicateur que j'ai mis en place sur le site. Si vous remarquez le delta, ici, vous allez voir le delta, il est moins 204. Ici, il est moins 93. Ici, il est moins 26. D'accord? Donc, vous avez moins 26. Ce sont les vendeurs agressifs qui contrôlent. Moins 93. Ce sont les vendeurs agressifs qui contrôlent. Mais cette fois-ci, c'est encore plus large, plus agressif. Ici, moins 204. Cette fois-ci, encore plus agressif. Donc, vous commencez de voir que le delta de plus en plus augmente. Cela signifie que les vendeurs agressifs qui contrôlent. Donc ça, c'est un exemple sur SP500, contrat 324, range 8. Je vais vous montrer un exemple sur range 4, un exemple sur 1 minute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez appliquer delta sur tension sur 10 minutes, 30 minutes, mais en tenant compte de risques. Puisque plus vous augmentez la taille, le couloir horaire, plus le risque est plus élevé et le gain, bien sûr, est encore plus élevé.
Donc un autre exemple, toujours sur l'SP500. Donc j'ai pas vraiment faire des captures pour vous montrer parce que je vais vous montrer tout simplement la session d'aujourd'hui et des exemples qui n'ont pas fonctionné et des exemples qui ont fonctionné. Donc pour le moment, on est toujours à la session de cache de cache close et on est en retour jusqu'à 15h30. Donc la session européenne. Donc je suis toujours en train de voir et je vais vous montrer ça sur 1 minute et encore 10 minutes. Donc normalement, moi je détecte ça visuellement. Mais comme un indicateur qu'on a fait, c'est qui fait automatiquement le détectage de delta, comme ça tu pourras mieux profiter de cet indicateur. Et toujours, lorsque je dis profiter de cet indicateur, ne le considérez pas comme un indicateur pour vente, achat automatiquement. Ça n'existe pas ça. Il faut toujours prenez-le en fonction de l'offre et la demande, en fonction de la structure du marché, le contexte du marché. Et après, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer ça en fonction du contexte du marché. D'accord? Donc, je cherche toujours l'exemple d'un surtension delta. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la session, vous pouvez voir vraiment surtension delta 5 fois, 3 fois, en fonction vraiment des conditions du marché. Alors ici, ça c'est Delta Search. Alors un instant, je télécharge le data. Donc voilà, j'ai téléchargé la data. Alors, donc, comme vous voyez ici, vous avez moins 368, 120, 296, 313. Donc regarde l'augmentation de delta. Donc ça, ce qu'on appelle surtension de delta. Donc ici, c'est normal que vous n'allez pas voir ce qu'on appelle la flèche d'achat. Tout simplement parce que j'ai mis la base d'un indicateur sur un volume important que ça. D'accord? Mais déjà, vous pouvez modifier le volume. Donc, par exemple, je vous affiche un autre exemple de vente. Voilà. Donc, regardez cet exemple de vente. Vous avez moins 107, moins 282 et puis moins 642. Regarde, surtension delta. Donc, vous pouvez prendre des décisions de vente et regardez, vous avez vraiment à peu près combien de points? C'est à peu près 15 points. C'est déjà vraiment large. Si on passe vraiment, ça fonctionne tellement bien puisque moi j'utilise cette configuration manuellement, même visuellement, pardon. Vous voyez que parfois je dis surtension delta. Donc si je vois par exemple, je vous donne un exemple. Donc ça, c'est par exemple, ça c'est pas une surtension delta qui est là. 302, 777, 713. Pourquoi? Parce que vous avez les 777 est plus grand par rapport à 713. D'accord? Donc je vais essayer de voir un autre exemple sur range 8 et après on passe sur d'autres exemples. Donc voilà. Donc ça, ce qu'on appelle surtension delta. Regarde, de vente, moins 26, moins 93, moins 204. Donc si on passe, alors on passe encore chercher encore sur une autre session. Donc je fais vraiment le déclenchement de la data, mais ici non. Normalement on doit y avoir un autre surtension delta. Donc je vais voir, sinon on passe en 1 minute et aux autres alors je cherche. Voilà un autre surtension delta. Ça c'est une belle mouvement. Vous avez moins 72, moins 291 et moins 1000
172. Donc regarde, un ratio qui est important, un ratio qui est important. Donc lorsque j'ai dit selon le contexte du marché, je vous donne un exemple comme ça. Regarde, ici vous avez une zone de distribution. À un moment donné, on a cassé la zone et ça ça représente vraiment un volume important, 11 000 sur tension delta, puisque vous avez ici moins 72, moins 291, moins 1172, séquençage d'ordre, le point de contrôle de plus en plus bas, des déséquilibres de vente, et c'est bon. Ici, vous pouvez faire venir votre journée. Regarde, une totale baisse, comme ça. Elle est pas belle. Franchement, c'est un indicateur efficace si vous êtes un trader patient et vous cherchez et vous savez vraiment à quel moment vous pouvez trader. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la tension delta mesure l'expansion de delta. D'accord? Et vous avez vu déjà des exemples. L'expansion de delta, c'est-à-dire le delta lorsqu'il augmente et lorsqu'il diminue. Donc, pourquoi l'agrandissement est-il important? C'est souvent, ou bien l'expansion est-il important? Tout simplement, c'est souvent le signe d'un côté des acheteurs ou des vendeurs qui font preuve d'agressivité sur le marché. D'accord? Qui font preuve d'agressivité sur le marché. Donc, rappelez-vous, si vous focalisez bien sur ce qui contrôle le mouvement, vous arrivez vraiment à prendre un bon trade. Mais si vous tradez justement sur le chart, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi le marché a fait ceci. Donc, quelqu'un qui m'explique pourquoi le marché a créé cette belle mèche comme ça. Vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que quelqu'un qui utilise le chart, il va tracer une ligne de support comme ça, ou bien ligne de tendance baissière comme ça, il va attendre la cassure, et là, il va prendre une décision de vente. Et pam, tout le monde il a touché son stop loss. D'accord? Et au lieu de prendre ici décision d'achat avec une surtension delta, il va commencer de prendre plus haut des achats. Il faut vraiment penser en termes des éléments qui changent les conditions des marchés, les amis. Donc, Delta Surge n'est pas conçu pour être un système commercial de feu rouge, feu vert. Lors du trading, vous devez prendre en compte le contexte du marché. Donc, lorsque je dis le contexte du marché, il faut vraiment savoir le marché est-il en tendance ou en consolidation. Donc, comme je vous ai montré dans cet exemple, c'est bon. On était dans une zone de consolidation, ou bien vous pouvez l'appeler accumulation, ou bien distribution. On a sorti de la zone avec des éléments importants. Volume important, delta négatif, surtension de delta, séquençage d'ordre, déséquilibre de vente, le point de contrôle de plus en plus bas. Qu'est-ce que vous attendez de ne pas prendre cette belle mouvement comme ça? Alors sur chart, comment vous pouvez savoir que cet mouvement est vraiment des vendeurs agressifs? Donc, parmi les questions qu'il faut poser, recevez-vous un signal d'achat à un niveau haut? Est-ce que vous avez un surtension delta au plus haut, pardon? Qui fait le flux de commande? Que fait, pardon, le flux de commande? Est-ce que les acheteurs passifs absorbent ou bien est-ce que les vendeurs passifs absorbent? Recevez-vous un signal de vente lorsque vous retestez le plus bas? Est-ce que vous avez vraiment un signal de surtension delta lorsque vous êtes au plus bas? Donc je vous donne des situations, par exemple maintenant cette fois-ci sur le graphique chart, et j'espère que je peux trouver un exemple ici qui n'a pas marché. Pour le moment, vous voyez que la plupart des exemples que je vous ai montrés, ils sont bien marchés. Donc j'essaie de trouver un signal qui n'a pas marché pour vous donner pourquoi ici n'a pas marché. Donc je cherche le surtension delta sur range 8, toujours je suis sur range 8. Donc regarde, par exemple ici vous avez surtension delta. C'est juste parce que je viens de mettre l'indicateur, c'est pour cela qu'il n'affiche pas l'historique complète. Donc ici moins 404, moins 506 et moins 753. Donc ça, ce qu'on appelle surtension delta. Et regarde le marché, il descend, il descend, il descend, il descend. Franchement, des profits gratuits. Donc ici, je pense qu'il y a une surtension delta.
Non. Donc, vous pouvez même arrêter la vidéo pour voir des tensions delta. Ah, voilà. Voilà, mes chers traders, un exemple qui n'a pas fonctionné. Tension delta, achat. J'espère que vous voyez ça. Regarde, 44, 159, 530. Donc, dans cette situation, on va dire que tu as pris la décision d'achat en fonction de la flèche. Et tu n'as pas vu vraiment la bougie comment il est. Parce que c'est ce qu'on appelle absorption. Lorsque vous avez delta positif alors que la bougie est rouge. C'est pour cela que j'ai dit, sur chart, tu ne peux pas voir les manipulations des institutionnels. Sur le footprint, tu peux voir ça. D'accord? Donc, on va dire que tu as pris la décision ici d'achat en fonction de cette tension delta. Alors, votre stop loss, ce sera ici. D'accord? Donc, le marché, il a fait la première bougie. Comme ça, tu penses que le marché va s'éclater. Deuxième bougie, vous avez delta divergence, point de liquidité importante, imbalance reversal. Imbalance reversal, vous avez un déséquilibre d'achat et puis vous avez bougie rouge, des déséquilibres de vente. C'est pas la peine de rester. On veut dire que tu es resté au marché encore. Donc tu vas commencer que tu es entre range. Donc c'est pas la peine de rester. D'accord? C'est pour cela que je dis toujours selon le contexte du marché. Donc finalement, j'ai trouvé un exemple qui n'a pas fonctionné ici. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas considérer cet indicateur comme un indicateur qui vous donne achat-vente, pour prendre juste achat-vente sans inconscient. Donc maintenant, je vous montre des exemples sur chart. Donc ça, c'est l'SP500 en 1 minute. Donc actuellement, c'est l'ouverture de la session asiatique. Et voilà, donc ici, vous avez achat. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle tension delta. Donc si vous focalisez un petit peu, tout simplement, vous allez voir ici, plus sur le footprint. Donc ça sur 1 minute, et on parle de 1 minute, vous avez vraiment énorme profit. Donc ça c'est 1 minute Heikin Ashi. Donc regarde, premier exemple qui a fonctionné. Voilà, deuxième exemple, tension delta. Tension delta, 1 minute, vous pouvez bénéficier de cette opportunité de vente énorme. Ici, la même chose. Et bien sûr, lorsque je dis, vous pouvez bénéficier de cette opportunité énorme, bien sûr, vous n'allez pas rester tout ce mouvement. Il faut vraiment assurer les trades, garantir les profits. Donc, je ne vais pas faire une leçon au niveau de la psychologie ici, comment gérer parce que chacun a un capital bien déterminé. D'accord? Ici, la même chose, regarde. Donc ça, c'est la session européenne. Achat, vente, achat, vente. Vous avez vraiment juste la session européenne. Vous pouvez finir ta session de trading. Donc je retourne encore. Je peux trouver un exemple ici. On va dire ici, il n'a pas fonctionné. Donc regarde. Vous avez cette tension d'état tout en bas de la tendance. Donc selon le contexte du marché, ça c'est le plus bas de la journée. Donc vous avez une certaine tension delta et vous êtes en survente. Probablement si vous êtes un trader intelligent, tu vas pas prendre cette décision de vente parce que c'est trop risqué. Donc j'aimerais bien avoir une surtension delta ici ou bien ici. Mais par contre ici, c'est beaucoup loin de la valeur réelle du marché. Voilà, tension delta achat. Donc on regarde, le marché descend, au plus bas, on a tension delta achat. Magnifique. Vraiment, c'est des profits gratuits, les amis. Si vous savez comment vous pouvez utiliser delta sur tension, vous arrivez vraiment à réaliser des énormes profits. Donc, les amis, l'un des problèmes auxquels de nombreux traders sont confrontés et de ne pas négocier avec les informations générées par le marché. Cela signifie qu'ils négocient avec des indicateurs qui prennent le prix et le massent mathématiquement en quelque chose qui est facile à comprendre pour eux. Vendre lorsque l'oscillateur franchit la ligne 90, c'est catastrophique. Ce qu'il faut savoir, mes chers traders, il faut comprendre vraiment les éléments qui changent les conditions du marché. Lorsque je dis les éléments qui changent les conditions du marché, ou bien
négocier avec les informations générées par le marché, la première chose, je parle de volume, je parle de déséquilibre, je parle de ratio, je parle de la divergence de delta, les vendeurs, les acheteurs agressifs, l'évolution de points de contrôle, la valeur de la bougie. Je parle vraiment de ces choses qui font changer les conditions du marché et qui sont générées par le marché lui-même. Actuellement, le marché est en train de bouger et vous voyez, il y a ici une agressivité de vente. Cela signifie pas que je vais prendre une décision de vente maintenant, mais ce sont des éléments générés par le marché, de l'offre et de la demande. Mais la plupart, ce qu'ils font, tout simplement, ils vont commencer de trader en fonction des indicateurs basés sur le prix. Le problème, c'est que ces indicateurs, ils massent des formules mathématiques complexes, et ils essayent de faciliter la compréhension de ces traders. C'est-à-dire, tu n'essayes pas de comprendre ce qui se passe réellement au marché, mais tu traites tout simplement un indicateur. Tu prends une décision basée sur un indicateur qui lui-même, il comprend rien. Parce qu'il est programmé par quelqu'un qui a une vision, marketing, on va dire, franchement. Donc, la poussée delta prend les informations générées. Donc, lorsqu'on parle de serre-tension delta, prend les informations générées par le marché et vous montre ce qui se passe lorsqu'un côté montre sa force. La serre-tension delta est un outil. D'accord? Ce n'est pas un système de trading commercial de feu rouge, feu vert. Un commerçant doit prendre des décisions. Une fois que vous vous en rendez compte, vous commencez à examiner le marché et à le comprendre. La hausse du delta vous aidera à comprendre le marché afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions commerciales. Donc pour finir par ça, vraiment vous pouvez télécharger l'indicateur des serre-tension delta à partir de notre site web www.trading-6lmj.com. Dans tous les cas, vous allez voir le lien sous la description de cette vidéo. D'accord? Donc, vous montrez ici, c'est notre site web. Vous allez passer directement au software trading. D'accord? Et vous descendez tout en bas. Et vous allez voir indicateur de serre-tension delta gratuite. D'accord? Pour le mode de l'importation, il suffit juste d'avoir la plateforme, l'importer et puis vous pouvez l'utiliser soit sur bar, soit sur footprint. D'accord? Donc voilà. Merci à vous. Pour en savoir plus sur ce logiciel de trading utilisé dans cette présentation et sur la façon dont vous pouvez profiter du flux d'ordre, visitez tout simplement notre site web qui est là. N'oubliez pas d'abonner, partagez la vidéo si vous aimez bien sûr et on se revoit à la prochaine. Bye bye.